Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer le projet du quad. Donc le train avant est terminé. Alors quand je dis terminé, il manque encore la direction à faire, mais la partie cycle elle est finie. J'ai redescendu. Alors, je sais pas si on va bien voir là, ça remonte un peu parce que j'ai pas de chandelle assez petite, donc je vais voir si pour me caler un truc pour être bien droit après. Donc je l'ai bien redescendu. Donc le petit siège du sanglier. Donc c'est à peu près pour voir une visibilité. Là je suis à 2 mètres le mètre par terre, je suis à 2,60. 10. Donc là c'est le maximum autorisé. Alors si on suit certaines règles, ça dépend vraiment des règles de course. Il y a pas des fois il n'y a peut-être pas de limite sur la longueur. Faut peut-être pas abuser non plus, mais là je pense que je vais réduire un peu quand même. Là, à l'heure d'aujourd'hui, honnêtement, j'ai déjà la décoration de celle-là dans ma tête. Clairement, je sais en quoi on va transformer tout ça. Ça devrait être sympa. Allez, une petite idée. Voilà, j'en dis pas plus. Laissez-moi un commentaire pour ceux qui ont deviné. Du coup, là, je vais me concentrer 5-10 minutes à l'arrière. Je vais démonter l'étrier de frein, je le vire, la couronne, je pense. Je vais voir, et encore, c'est pas dit. Parce que je vais vraiment me servir que des freins avant. Donc là, je vais pas pouvoir faire, hélas, comme celle-là, couper le châssis. Là, c'est pas possible, je pense pas. Là, je suis pas non plus un as de la mécanique. Donc pour le moment, on va le garder comme ça. Donc je démonte ça. Et ça sera déjà pas mal, on va voir ça. Et après, je pense que je vais commencer à découper de la ferraille que je vais aller chercher derrière. Pour que ça prenne un peu forme quand même l'affaire. Bon, encore une fois, un boulon de foiré, c'est vraiment de la daube, ce quad. C'est pour ça qu'il a fini découpé en deux. Alors là, je sais pas comment je vais faire pour essayer. Là, avec la disqueuse, ça risque d'être un peu tendu. À la perceuse, ça va me prendre des plombes. Ah là, je sais pas du tout comment je vais faire pour démonter ça. Bon, finalement, je vais y aller en mode gros bourrin. Il n'y a que ça qui va. Parce qu'à la base, j'aimerais bien garder l'étrier quand même, au cas où. Donc, on va y aller en mode bourrin, mais soft. Parce que ça passe déjà. Déjà ça m'en... J'ai vraiment galéré de fou à enlever cette vis. J'ai dû y aller disqueuse, burin. Le pas de vis était pris dans l'étrier de frein, donc forcément ça a été un peu plus long. J'ai fini par carrément découper le support pour pouvoir l'enlever.
Bon, techniquement, c'est encore utilisable, mais comme je disais dans une autre vidéo, les freins hydrauliques sur les caisses à savon, c'est vraiment pas la meilleure idée. Bon, alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vais reprendre la caméra. Alors, vous voyez que dalle. Voilà, j'ai vraiment été en mode gros bourrinos. Voilà, de toute façon, je compte pas en remettre. Donc, c'est pas bien grave. Bon, du coup, j'ai retrouvé 2 belles barres en ferraille, 2 carrés. Bon, pas full épais, mais... Donc, j'ai déjà tracé celui-là. Je vais vous montrer un peu. Rien ne vaut un petit plan, des fois, pour sceller. Donc, voilà ce que je vais faire. Donc, un carré de 40 derrière, un de 30 devant, 140, 2 de 140 de chaque côté. Après, je ferai les renforts un peu plus tard, mais il faut déjà faire le carré avant de pouvoir mesurer les renforts. Allez, c'est parti, on découpe tout ça. Voilà, c'est découpé. Il n'y a plus qu'à positionner ça comme ça. Ça va déjà nous donner une idée. Bon, voilà. Ça donne ça. Donc là, on commence à peu à peu à voir le visuel du châssis. Donc à l'arrière, sur la petite barre là, je vais devoir souder cette pièce qui faisait partie du châssis du quad que j'ai récupéré. Donc ça va, je sais pas si on voit bien, ça c'est ce qui va aller là. Donc ça, je vais le coller là. Pour pouvoir fixer, je souderai plus tard, je souderai un renfort ici. Ça, bon, on n'y est pas encore. Hein. Ça se trouve, cette pièce-là, elle va être amenée à disparaître. Hein. Je vais garder que cette pièce-là. À l'avant. L'avant, je chasse un peu. Je sais pas si je soude ça comme ça avec un autre carré en haut pour faire un gros renfort pour que ça y ait moins de force sur le châssis. Ou alors, je vais dire ça. Je fais une entaille là, je ressoude. J'écarte ça et j'enfonce le tube dedans. Là, je les ai fait volontairement un peu plus longs. Ils sont pas à 140, ils sont à 150. Là, je vais réfléchir encore un petit peu. Et on verra bien. Pendant que je réfléchis, on va aller souder ça. Alors, attendez, je vais vous mettre bien. Je sais pas, comme ça. Et bien. Voilà. Donc là, je vais fixer ça. L'étau et d'équerre, j'ai un petit support. Donc là, normalement, je suis droit. Il va juste falloir que je prenne des codes pour vraiment caler cette pièce au milieu. Parce que sinon, ça va. Tout va être de traviole. Alors, je vais y aller mollo parce qu'il y a du caoutchouc là. Je vais peut-être pas souder fort dès le début parce que sinon, j'ai peur de fondre le truc et que ça soit pire. Donc, je vais y aller tout doux.
Donc là, vous voyez, j'ai soudé moitié de la moitié, parce que là, ça commence, le plastique, il commence à bouger. Donc je vais attendre que bien qu'elle refroidisse. Et je ferai l'autre partie après. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. La suite au prochain épisode. Un petit like, ça fait plaisir. À bientôt.